Chers amis, bien le bonjour. Là, vous voyez, j'ai pris un petit café parce que c'est le c'est le genre de vidéo où on va peut-être partir assez loin. Je vais tout vous expliquer, vous allez voir. Il y a donc un petit personnage qui a fait une vidéo sur moi. Victor Ferry fustige les communistes Macron et Mélanie. Je vais vous expliquer comment j'ai eu vent de cette vidéo. On va corriger 2-3 petites choses dans ce qu'il a dit, mais ne vous inquiétez pas, il va y avoir aussi une partie finance dans cette vidéo, parce que vous savez, sur cette chaîne, on n'est pas là pour brasser de l'air, on est là pour marquer des points sur le chemin de la liberté financière. Donc si vous n'avez rien à faire des sujets politiques, vous avez raison. J'en ai également à peu près rien à faire de la politique. La politique, c'est une distraction, et vous le savez également, la force d'un orateur politique, c'est la faiblesse de son public. Plus vous êtes faible, et plus vous êtes prêt à croire quelqu'un qui va vous dire « Oui, on va taxer les méchants, et le monde sera plus beau ». On n'est pas du tout dans ce game ici, parce que c'est nous qui prenons notre avenir en main. Quoi qu'il en soit, on va corriger 2 petits trucs. Alors d'abord, je vous explique comment j'ai su que cette vidéo et ce gentil personnage existait. Samedi, j'étais au cimetière du Père-Lachaise pour aller faire un petit pèlerinage sur la tombe de Chopin. Pourquoi ? Parce que je voulais montrer à ma fille d'où venait la belle musique qu'elle avait dans son nounours. Elle a un nounours qui joue pas mal de musique, et notamment les nocturnes de Chopin. Et voilà, je voulais que ma petite fille sache que derrière ces tours sans pluche, il y avait un personnage tout à fait fascinant, qui avait par ailleurs écrit beaucoup d'autres belles musiques. Et donc, je ne devrais pas faire ça, mais de temps en temps, le week-end, il m'arrive de checker quand même mon téléphone, et j'ai commencé à recevoir des commentaires de demeurés, mais vraiment des commentaires de demeurés, ce qui est très rare sur cette chaîne, hein, parce qu'en général, les gens qui suivent cette chaîne, c'est quand même des gens un petit peu éduqués, et je recevais des trucs du type « Ouais, il faudrait brûler les gens comme toi, il faudrait pendre les gens comme toi, etc. » Et je me dis « Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar ?» Et évidemment, hein, je banne immédiatement les gens qui croient que cette chaîne YouTube, c'est une cour des miracles, on n'est pas du tout là pour ça, et donc j'ai mené l'enquête. Et j'ai vu que cette vidéo avait fait un petit bond, et je me suis dit « Ça y est, il y a encore quelqu'un qui a daubé sur moi. » Et en tirant le fil, je suis arrivé là-dessus. Donc quand je suis arrivé là-dessus, je vous avoue que j'avais un a priori assez défavorable, parce que je me suis dit, quelqu'un qui a de tels guignols dans sa communauté ne doit pas valoir grand-chose. Mais en fait, j'ai trouvé quelqu'un qui était pas... il est pas antipathique, en fait. Et je dirais que c'est un petit peu le drame de notre société. Il y a des gens qui sont... voilà, on pourrait boire un café ensemble, on pourrait se croiser au club de sport, etc. et puis avoir des rapports cordiaux. Mais malheureusement, des personnes comme ça diffusent une idéologie qui nous coûte beaucoup, et ça je vais le prouver parce qu'il y a quelqu'un qui m'a partagé une capture d'écran sur mon canal Telegram d'une personne qui est de la communauté de ce pas du ring. Donc c'est un commentaire sous une vidéo de pas du ring, et vous allez voir que ce commentaire illustre tout à fait la grave maladie qu'ont tous ces gens. Donc on reviendra dessus un peu plus tard, mais vous verrez, en fait c'est triste, et il va falloir se battre contre ça, les amis. Donc moi, tout son délire habituel du type il faudrait collectiviser les moyens de production, les riches sont méchants, les milliardaires vous exploitent, etc. Ça m'intéresse pas du tout. Je voudrais juste corriger quelques petites choses où je me suis dit, là il y a quelque chose qui pourrait être bénéfique pour son public. Je pense qu'il y a certaines personnes qui sont tellement ancrées dans l'esprit de défaite, dans l'esprit de lose, qui vont continuer à laisser aller leur vie à la dérive. Mais voilà, si certaines personnes peuvent évoluer sur certains sujets, il y a quand même un petit peu d'informations à diffuser, et je pense que si on peut faire un petit peu de pédagogie sur cette chaîne, ce serait pas mal. Alors vous allez voir que ça commence très fort, parce qu'en fait il a pas du tout compris quel était le principe de ma chaîne, et donc c'est ça qu'on va commencer à corriger. J'ai noté à 24 secondes, quelque part comme ça. Il y a une chaîne secondaire qui s'appelle Victor Ferry Business and News. C'est une chaîne sur laquelle il donne des conseils de trading, d'achat d'actions, de revente d'actions, de trucs comme ça. Et sur lequel il développe son côté vraiment macronard débile, vraiment le truc le libertaré. J'aime bien le terme de libertaré, c'est assez intéressant, et c'est de bonne guerre, hein, parce que nous appellerons ces gens-là les gauches hystériques. Avant qu'on rentre là-dedans, évidemment vous n'allez pas enquiquiner cette personne, vous êtes d'un autre niveau que les gens de sa communauté, donc vous pouvez aller le corriger factuellement quand il dit trop de bêtises, mais soyez toujours très calme et très courtois. C'est comme ça qu'on pourra progressivement créer un écosystème plus propice à la réussite. Alors il y a 2 gros
grosses bêtises dans ce qu'il a dit. La première, c'est la manière dont il présente ma chaîne. Donc je fais du conseil, d'achat, revente d'actions, trading, etc. On sent que le gars est vraiment très très loin. Mais évidemment qu'il est très très loin de ce qu'on fait ici, parce que s'il était dedans, il en serait pas là, quoi. Il serait pas à faire des vidéos d'extrême gauche s'il avait compris un petit peu comme si tout ceci fonctionnait. Donc non, sur cette chaîne, je donne pas de conseils d'achat, revente, trading, d'actions. Je n'ai absolument aucune idée de ce qu'il faut acheter, de quand il faut acheter, etc. C'est pour ça que j'ai une stratégie d'investissement de long terme. Et donc c'est très important de faire la différence entre le trading et l'investissement de long terme. Et c'est précisément d'ailleurs pour ça que j'ai créé cette chaîne. J'ai créé cette chaîne parce qu'il y a quand même beaucoup de contenu de gens qui essayaient de faire miroiter des choses délirantes. Ouais, tu vas faire du 10% par semaine grâce à mes cryptos, grâce à mon petit algorithme de trading, etc. Et donc l'objectif de cette chaîne, c'était quoi ? C'était de partager mon parcours dans l'investissement de façon tout à fait transparente. Bah voilà, il y a des fois, il y a des jours, c'est rouge, mais globalement, quand on investit sur le long terme, en faisant pas n'importe quoi, bah on commence à avoir du revenu qui arrive. Donc on n'est pas du tout dans le trading, on est dans la perspective d'investissement de long terme. Je suis pas là pour dire achetez ci, achetez ça, achetez quand, achetez quoi, etc. Je suis là pour expliquer aux gens que quand on a travaillé dur, parce que cette chaîne s'appelle Business and News. Pourquoi ? Parce que c'est une chaîne où j'encourage également à l'entrepreneuriat. Je ne crois pas du tout qu'on puisse devenir riche grâce à la bourse. Par contre, tous les travailleurs dont je fais partie ont intérêt à commencer à investir pour décupler l'argent de leur travail. Et c'est pour ça que je montre mon portefeuille quotidiennement. C'est pour que les gens se disent, d'accord, il a investi ça, il parvient à obtenir ça. D'accord, il fait comme ci, il fait comme ça. C'est ça l'objectif. Il n'y a pas du tout de conseils. Il y a partager mon expérience en toute transparence. Pourquoi ? Pour que les gens ne croient pas des gens qui leur disent c'est possible de faire du 10% par mois ou je sais pas quoi. Très souvent, quand on vous dit que vous allez vous enrichir rapidement grâce à la bourse, ce sont des bêtises. Et par ailleurs, qui va se faire avoir par cette idée que c'est possible de s'enrichir rapidement ? Exactement le même genre de personnes qui se font arnaquer par les billets de loto. Voilà, une personne qui se dit je vais acheter, je sais pas combien ça coûte, 10 balles mon ticket de loto et je vais devenir millionnaire. C'est des gens qui vivent dans le rêve, c'est des gens qui vivent dans l'espoir et on n'est pas du tout là-dedans ici. Ici, on commence par travailler dur, on travaille sur ses connaissances, on travaille sur ses compétences, on développe une capacité à entreprendre et une fois qu'on commence à générer de l'argent, qu'on a gagné à la sueur de notre front, on commence à faire décupler cet argent. Donc ça, c'est la première bêtise, c'est pas du tout une chaîne de conseil en investissement, c'est pas du tout une chaîne de trading, c'est une chaîne où on partage de façon tout à fait transparente le parcours d'un entrepreneur qui décide de décupler son argent grâce à l'investissement. Alors la deuxième chose, je serais donc un macronard débile. Je sais pas si ça ressort assez dans ces vidéos, mais je ne suis pas hyper fan d'Emmanuel Macron. Hein. Je sais pas si vous vous souvenez, mais on a fait un épisode du podcast Chercheurs de valeur sur ce livre Où va l'argent ? Et un des faits, parce que cet ouvrage, ce sont des faits. Hein. C'est pas oui, Marx a dit, je sais pas quoi. Non, c'est une série de faits. Un des faits de cet ouvrage, c'est que on a atteint un niveau record de taxation et d'imposition. Donc désolé, Macron n'a rien d'un libéral. Quand on est un libéral, on arrête l'État-maman et on commence à se dire, la première chose dont a besoin ce pays, c'est que le travail soit récompensé, c'est que l'entrepreneuriat soit récompensé. Et comment on fait pour récompenser le travail et l'entrepreneuriat ? Bah je sais pas, peut-être que ce serait bien quand le patron décide de verser un salaire, que s'il veut verser un salaire de 2000 balles, ils doivent pas payer 4000 balles, parce que dedans il y a les charges sociales, les charges patronales, les charges de je sais pas quoi, et en plus on se débrouille que la personne qui a touché seulement 50% de ce qu'elle aurait dû toucher, se fait pas en plus éclater par la TVA, se fait pas en plus éclater par les taxes sur les produits pétroliers, se fait pas non plus éclater par l'impôt sur le revenu. Donc quand on est vraiment libéral, on fait confiance aux gens et on considère qu'il faut laisser aux gens la possibilité d'entreprendre et être récompensé pour ça. Donc tout ce récit, c'est dans lequel, oui, aujourd'hui on est dans le néolibéralisme ou je sais pas quoi, c'est absolument ridicule. Dans un pays où on se tape plus de 50% d'impôts, on est très proche du communisme. Moi, je voudrais qu'on permette aux travailleurs de gagner de l'argent et qu'on permette aux entrepreneurs de gagner de l'argent. Et la manière la plus simple et la plus directe de remettre de l'argent dans les poches de ceux qui bossent, c'est de les taxer moins. Alors ça, c'était le premier correctif que je voulais apporter. Le deuxième correctif que je voulais apporter, c'est ici. Là, il rentre dans son délire sur le capitalisme, c'est l'exploitation des gens. Et il y a plein de gars d'ailleurs qui sont des bourgeois et qui peuvent être des bonnes personnes, c'est pas le problème. Par contre, ils exploitent les gens. Et il y a un rapport entre le capital et le travail.
Et ce rapport de force, quand il est trop vers le capital, du coup, on se retrouve dans une société où le travail n'est pas assez rémunéré, où les gens vivent mal, où tu as des climats de tension. Ça peut se montrer dans la rue avec des tensions. Donc ce qu'il explique, c'est que si on a des tensions, c'est parce que le travail n'est pas assez rémunéré. Donc la première chose, c'est qu'il faut qu'il apprenne qu'on est taxé énormément, surtout en France, sur les investissements. Dès que tu touches un dividende, t'as l'État qui vient et comme un cow-boy te prend 30%. Voilà, tu te manges 30%. En plus, tu vas te manger des impôts sur la plus-value. Donc ça veut dire que quand tu investis, qu'est-ce que tu fais ? Déjà, t'es quelqu'un qui travaille, donc tu as ton salaire qui arrive, et sur ton salaire qui arrive, tu as tout l'argent que tu dois payer. Tu as tout un tas d'argent qui est immédiatement récupéré par l'État. Et ensuite, quand tu veux quand même sauver une partie de ton argent, l'État revient et te dit tiens, je t'arrache 30%, voilà, je vais te punir, tu as décidé d'être vertueux, tu as décidé de mettre une partie de ton argent au service de l'économie, tu as décidé de mettre ton argent au service des moyens de production, pour reprendre une terminologie crypto-communiste, mais on va te punir parce qu'il faut surtout pas que tu deviennes riche et libre trop vite. Et maintenant, il va falloir qu'on torde le cou à cette idée que le capitalisme, ce serait l'exploitation. Alors donc évidemment, cette personne va nous dire oui, mais moi je suis pour la collectivisation des moyens de production, etc. Donc quand vous collectivisez les moyens de production, vous vous trouvez dans une société qui est encore hiérarchisée. Pourquoi ? Parce que pour pouvoir collectiviser les moyens de production, vous devez avoir une caste au pouvoir qui incarne l'idéologie du parti, parce qu'il faut quand même des gens à la tête de l'État qui supervisent les fameux moyens de production. Donc vous vous retrouvez avec une hiérarchie extrêmement stable. Cette hiérarchie considère que c'est la fin de l'histoire, il faut plus débattre parce que de toute façon c'est le bien la collectivisation des moyens de production. Donc vous vous retrouvez avec une hiérarchie comme ça épouvantable, plus la possibilité de passer d'une échelle à l'autre parce que vous avez dû vous asseoir sur votre liberté, vous n'avez plus le droit d'entreprendre parce que l'État dispose de tous les moyens de production, et puis en plus de ça, donc en plus de ne plus avoir la possibilité de vous démarquer, c'est profondément humain de vouloir devenir meilleur, de pouvoir développer ses connaissances, ses compétences pour progresser, pour monter les échelons, vous n'avez plus cette possibilité d'être profondément un être humain, et en plus de ça, vous vous retrouvez avec la famine, parce que ce système ne fonctionne pas. Et donc vous avez des petits bourgeois qui critiquent les bourgeois depuis leur chambre, en faisant tranquillement des streamings au chaud, en train de défendre un des systèmes qui a été le pire pour les travailleurs. Un des systèmes qui a été le pire pour les travailleurs, à savoir le communisme. En comparaison, le capitalisme est un monde infiniment plus doux, et par ailleurs c'est un monde dans lequel on a la possibilité de progresser en faisant de bons choix. Ce garçon décide de ne pas faire de bons choix, il décide de ne pas investir, il décide de ne pas progresser dans la hiérarchie sociale, parce que là qu'est-ce qu'il fait en fait ? Là son travail c'est de faire des streamings où il va faire un petit peu de propagande communiste pour que ceux qui l'écoutent se disent ouais je suis au RSA mais c'est ok en fait, c'est ok parce que j'ai pas envie de me faire exploiter, donc à la limite pas progresser dans la vie c'est pas si grave, on est bien là. Et avec un business model comme le sien, évidemment, il va se retrouver avec une communauté de plus en plus faible, et avec une communauté qui aura de moins en moins de pouvoir d'achat, et donc il va se retrouver avec de moins en moins de possibilités de gagner honnêtement sa vie avec son activité. Parce que qu'est-ce qu'on fait quand on est créateur de contenu ? Quand on est créateur de contenu, déjà, on devient spécialiste d'un domaine, on cultive nos compétences dans un domaine, on partage nos connaissances et nos compétences dans des vidéos, dans du contenu d'abord gratuit avec notre public. Le public commence à progresser, il commence à avoir des résultats, et au bout d'un moment, notre public qui a progressé va aller vers des produits payants pour passer un cap encore plus important. Et lui, il ne pourra jamais faire ça, Pourquoi ? Parce qu'il ne se spécialise pas dans un domaine. Il est spécialiste du blabla, il est spécialiste de oui, il faut lire François Bégodeau, il faut lire Karl Marx, donc typiquement le genre de lecture qui fait que vous allez stagner, et ça je vais vous le démontrer après évidemment, qui fait que vous allez stagner, que vous allez devenir de plus en plus faible, que vous n'allez pas développer de connaissances et de compétences. Donc il emmène son public dans un cercle vicieux en se permettant de dire oui mais si on est pauvre c'est parce qu'il y a des gens qui nous exploitent. Mais non les mecs, si vous êtes pauvre, c'est parce que vous faites de mauvais choix. Et vous avez la possibilité de faire de bons choix. Et c'est ça qui est génial. Et c'est ça qui me motive dans le travail que je fais. Parce que ce soit avec ma chaîne de rhétorique où je permets aux gens de partager plus efficacement leurs idées, ou que ce soit avec cette chaîne de finance où je montre aux gens qui ont été capables de créer quelque chose qui a marché, de pouvoir décupler le fruit de leurs efforts, eh bien je sais que progressivement, certaines personnes arrivent à s'arracher à leurs conditions, comme j'ai été capable de m'arracher de ma condition. Donc non, le capitalisme ne vit pas de l'exploitation
l'exploitation. Le capitaliste, c'est quelqu'un qui, premièrement, a une idée, il est capable de changer cette idée en projet. Au bout d'un moment, pour que ce projet se concrétise, il fait appel à des personnes qui sont plus avancées sur le chemin, qui ont plus de liquidité, qui vont investir pour lui en espérant avoir un retour sur investissement, ce qui est tout à fait normal. Et grâce à la combinaison de l'entrepreneur et de l'investisseur, vous avez des entreprises qui grandissent, vous avez des entreprises qui passent des caps et qui permettent à de plus en plus de gens de travailler. Et là, il va nous dire, oui, mais dans un système parfait, il n'y aurait pas les investisseurs qui prendraient une partie des bénéfices. Mais de quoi tu parles ? Les entreprises ne pourraient pas grandir s'il n'y avait pas des gens qui mettaient un peu de leur capital à risque. Est-ce qu'il faut que je te rappelle à quoi ressemblaient les entreprises dans l'URSS ? Ta collectivisation des moyens de production, c'est une catastrophe pour les travailleurs, c'est une catastrophe pour l'efficacité des entreprises, surtout que qui va s'occuper de prendre les décisions stratégiques ? De petits intellos qui auront bien lu la théorie communiste et qui vont faire n'importe quoi. Regarde les grosses famines qu'il y a eu en URSS quand ils ont essayé d'appliquer l'idéologie à la manière dont il fallait cultiver la terre. Donc vraiment, tu es loin de tout. Et la dernière chose que je voudrais dire sur l'exploitation, qui exploite qui ? Qui exploite qui dans un pays comme la France où le jour de libération fiscale c'est mi-été ? Qu'est-ce que ça veut dire le jour de libération fiscale ? Ça veut dire que dans un pays où tu as plus de 50% de la richesse produite qui est taxée, et ben ça veut dire que les gens qui bossent, parce que toi tu t'en fiches, toi tu fais partie des gens qui se disent ouais c'est pas mal la France, on a la sécurité sociale, on a l'école gratuite, on a la santé gratuite, mais c'est gratuit pour qui ? C'est gratuit pour les gens qui ne créent pas de valeur. Les gens qui créent de la valeur savent très bien combien ça leur coûte tout ça. Et nous, ce que ça nous coûte, c'est qu'on doit bosser la moitié de l'année pour l'État. Pendant la moitié de l'année, jusqu'à notre jour de libération fiscale, on travaille pour payer des impôts et pour payer des taxes. Qui exploite qui dans un système communiste ? Ce sont les petits intellos en chambre qui diffusent de la propagande communiste bien au chaud grâce à leur RSA, qui exploitent les travailleurs, qui exploitent les entrepreneurs, qui exploitent les créateurs de valeur. Donc vraiment, moi j'ai rien contre toi, bonhomme, mais au bout d'un moment, il faut pas se moquer des gens qui bossent pour que des intellectuels désœuvrés aient le loisir de partager de la propagande communiste. Alors, dernière petite chose que je voulais rectifier, parce que là on est vraiment dans des choses que tout adulte devrait savoir. Qui marche, et au lieu de se dire, bah tiens, il y a peut-être des choses à réfléchir sur comment est-ce que je pourrais moi aussi prendre de bonnes décisions pour rejoindre ce cycle, par exemple, je sais pas. Ce cycle, le secteur qui marche, mais c'est les banques, comment tu veux que je monte une banque, espèce de débile ? Alors je vais t'expliquer. Donc là ce que j'étais en train de dire, c'est au lieu de vouloir taxer systématiquement les secteurs qui marchent, on devrait se dire, bah, si un secteur est en surperformance aujourd'hui, c'est peut-être qu'il est en train de rattraper une sous-performance passée, et que plutôt que de vouloir taper sur la tête de ceux qui sont en train de réussir, il faudrait peut-être se dire comment je pourrais accompagner cette réussite. Eh bien, tout simplement, tu n'as pas besoin de monter une banque pour être exposé au secteur de la banque, tu n'as pas besoin de monter Microsoft pour être exposé au secteur de la tech, tu as simplement besoin d'acheter des actions de ces entreprises. Et là, on va toucher à quelque chose qui est assez intéressant. Il y a pas mal de gens qui me disent « Oui, mais dans ce cas-là, il faudrait qu'il y ait un système de participation, à savoir on arrête avec ces capitalistes qui viennent de l'extérieur, il faudrait que les actions des entreprises appartiennent aux travailleurs, etc. » Mais est-ce que vous réalisez que si des travailleurs ont absolument toutes leurs billes au sein de la même entreprise, bah s'il y a un problème avec cette entreprise, ils ont la double peine. Et c'est là que cette idée de marché liquide que vous détestez tant à un certain sens, parce que la personne qui travaille, je sais pas moi, chez Total, chez Air Liquide, chez Carrefour ou ce que vous voulez, elle n'est pas obligée d'avoir exclusivement des actions de son entreprise. Elle peut également se dire, bah voilà, là je suis en train de faire all-in sur un secteur par ma force de travail, mais je peux également participer à d'autres aventures entrepreneuriales que la mienne. Situation donc à contraster avec cette fameuse collectivisation des moyens de production, où le pauvre travailleur, il est complètement à la merci de son supérieur hiérarchique, qui lui-même est complètement à la merci du représentant du politburo ou que sais-je. Tous les travailleurs deviennent esclaves d'un État qui fait absolument n'importe quoi, parce que croire qu'on va collectiviser les moyens de production et puis on va mettre un grand timonier qui va piloter les trucs, etc., c'est absolument puéril comme idée. On a besoin de liberté, on a besoin de capacité de se diversifier, et c'est ce que j'encourage tout le monde à faire. Vous allez gagner le gros de votre argent avec votre force de travail, avec votre capacité à développer des connaissances et des compétences pertinentes, et à côté de ça, vous allez vous créer de la sécurité en devenant copropriétaire d'autres entreprises qui cartonnent.
Voilà, ça c'était les points que je voulais corriger sur la vidéo de ce garçon, et maintenant on va attaquer quelque chose qui est peut-être plus sombre, mais qui permet vraiment d'identifier le cœur de ce qui ne va pas avec leur idéologie. Et vraiment, si je fais ça, c'est pour que vous compreniez qu'il y a vraiment un malaise et qu'il y a un travail de pédagogie à faire pour qu'un maximum de gens puissent échapper à cette maladie. Alors voici donc le genre de commentaires des gens que des streamers comme ça abreuvent de contenu idéologique au lieu de les abreuver de contenu qui les rendent meilleurs. Alors super ta vidéo 6 sur Rochedy, donc j'imagine que le gars a fait une série de vidéos sur Rochedy, qu'il a dû faire 6 vidéos, j'imagine, pour dire ouais il est méchant, il est de droite, etc. De toute façon c'est que du contenu idéologique, hein. Cherchez pas sur ce genre de chaîne idéologique, politique, du contenu qui vous fait grandir, c'est juste du contenu pour dire voilà, lui il est dans la mauvaise crèmerie, il est méchant, etc. Nous on est dans l'équipe des gentils, etc. J'ai un problème, depuis que je suis devenu marxiste, je suis déprimé, je rigole pas. C'est même pas un fake, mais c'est tellement normal en fait, c'est tellement logique, mais de le voir formulé aussi clairement, bah voilà, ça fait du bien. Alors j'ai un problème, depuis que je suis devenu marxiste, je suis déprimé. Je n'arrive plus à me convaincre que me lever tôt tous les matins pour me faire exploiter et vivre précairement une vie pauvre en contenu en vaut la peine. On a donc une personne qui a commencé à se faire abreuver de cette idée que il était exploité par un patron, que dans ce système tout était verrouillé, etc. Et du coup, bah, il commence à être déprimé, il commence à stagner et il va commencer à régresser. Évidemment, quelle est la solution volontaire quand on est dans une situation où on n'aime pas son travail? Bah, on commence à se dire, ok, je consacre une demi-heure par jour à écouter du contenu dans une discipline que j'ai envie d'explorer. On commence à grandir, mais évidemment, ce discours de responsabilisation, ce discours de prenez votre vie en main, bah, c'est quand même un peu moins sucré que le discours communiste du type ouais mais si t'es triste et déprimé en fait c'est pas de ta faute, travaille pas sur toi, tu vois, on va voter pour les bonnes personnes puis on va renverser le système, on va faire la révolution et puis on va prendre l'argent des riches pour les donner aux pauvres, ça va être très bien. Chaque demande de mes supérieurs au travail me déprime toujours plus, car je sais que je n'ai qu'à dire oui et à m'écraser. De toute façon, ce sera pareil dans une autre entreprise, elles sont toutes sur le même schéma de fonctionnement néolibéral. Et donc tu vois qu'il y a un filtre qui s'est inséré entre l'esprit de cette personne et le réel, si bien que voilà, il a l'impression de vivre dans un monde néolibéral où il est complètement exploité. Il n'a pas du tout compris que s'il n'était pas content dans son boulot, bah libre à lui de se former dans un autre domaine, de progresser, d'avancer. Non, c'est partout pareil. J'ai 32 ans pour info. Me mettre au chômage ne fera que me rendre encore plus précaire. Tu as des lectures à me conseiller pour m'en sortir? En ce moment, je lis Histoire de ta bêtise de Bégodeau et j'ai bientôt fini. Donc le mec croit qu'il va s'en sortir en lisant des bouquins de gens qui vont le faire rêver comme un petit garçon au grand soir où on pourra enfin prendre l'argent des riches pour les donner aux pauvres. Donc moi je te réponds, mon pauvre ami, tu ne trouveras jamais quoi que ce soit qui pourra te permettre d'améliorer ta condition à l'extrême gauche. Les livres que tu devrais lire, les contenus que tu devrais consommer, c'est simplement des contenus qui te permettent de reprendre une marge de manœuvre sur ta vie. Donc à savoir, comment on se fait un plan de travail, même si on travaille déjà et qu'on est un petit peu crevé, comment est-ce qu'on fait pour retrouver de la santé, comment est-ce qu'on fait pour retrouver de l'énergie, comment est-ce qu'on fait pour apprendre efficacement, comment est-ce qu'on fait pour monétiser une nouvelle activité. Et le temps que tu as consacré à regarder 6 vidéos sur Rochedy, le temps que tu as consacré à regarder 6 vidéos d'un mec qui daubait sur un autre mec par pure idéologie, tu crois pas que t'aurais pu le consacrer à, je sais pas, regarder des vidéos sur comment est-ce qu'on fait pousser des super légumes avec pas beaucoup d'eau, sur comment est-ce qu'on apprend, je sais pas moi, à faire du bon pain bien croustillant, enfin n'importe quoi, moi j'en sais rien, ça dépend de quelle est ta sensibilité, ça dépend de ce que tu aimes, mais identifie simplement dans les activités que tu fais, dans les activités que t'as faites jusqu'à maintenant, qu'est-ce qui t'a donné un petit peu de plaisir, et pourquoi est-ce que tu déciderais pas de devenir encore meilleur dans ce domaine qui t'a donné un petit peu de plaisir. Mais pour ça, il faut commencer à consommer du contenu qui te forme et pas du contenu qui te déforme et surtout pas du contenu qui te rabaisse. Donc là, on a typiquement l'illustration de ce que je vous dis depuis des années. La force des politiques, la force des idéologues, c'est la faiblesse de leur public. L'extrême gauche, c'est une spirale de la loose qui récupère les gens qui sont en train de sombrer et qui leur dit non mais c'est pas de votre faute en fait, on va faire la révolution et puis ça ira très bien. Ce jeune homme a donc une responsabilité sur la santé mentale dégradée des gens qui le suivent. J'espère qu'il commencera à le comprendre et j'espère qu'il commencera
à l'assumer. Ceci étant posé, on va maintenant aborder la partie importante de cette vidéo, puisqu'on va parler finance. Oui, alors comme je vous le disais en début de vidéo, je pense avoir fait une petite erreur aujourd'hui avec les options, donc je vais vous montrer ce que c'est et pourquoi je pense que c'est une erreur. Donc j'ai vu que ST Microelectronics était en train de se casser la figure, et je me suis dit ça pourrait être une bonne opportunité de racheter une option que j'avais un petit peu plus loin dans le temps pour pouvoir rapprocher la date d'exercice. J'avais une option donc de ST Microelectronics avec un coût d'exercice à 46 € en décembre 2023, et donc j'ai pu la racheter à 82 €. Et ce que je voulais faire évidemment, c'était revendre une option avec un coût d'exercice un petit peu plus bas, mais en rapprochant la date, donc pour me mettre par exemple au mois de novembre. Et le truc c'est que quand je suis allé sur la chaîne d'options au mois de novembre, et ben j'avais pas la possibilité de revendre un call à 44 à un prix qui m'aurait permis de faire un bénéfice. Et donc ce que j'ai décidé de faire, c'était de vendre un call à la même date, donc à savoir toujours à ce 15 décembre, mais en baissant le coût d'exercice, et là oui ça m'a permis de faire un bénéfice. Mais je me retrouve donc avec une option ST Microelectronics avec la date d'échéance au 15 décembre avec un strike price de 44, et donc là on est sur une option qui a quand même pas mal de chances de se faire exercer, mais on verra de toute façon. Si les marchés montent beaucoup, ça veut dire que les dates ultérieures pourraient être plus attrayantes, etc. Donc il y a toujours moyen de toute façon si on a vraiment envie de garder les actions, il y a toujours moyen de moyenner, donc je vous montrerai tout ça. Mais donc qu'est-ce que j'aurais dû faire rétrospectivement? J'aurais dû ne rien faire, attendre que la date d'exercice se rapproche, peut-être même laisser expirer l'option et me dire bah voilà, c'est pas grave, je pourrais, une fois que l'option aura expiré, je pourrais toujours en revendre une. J'ai pas besoin toujours de faire cette méthode où je rachète pour revendre dans la foulée. Pourquoi j'ai fait ça? C'était quoi le raisonnement qui m'a poussé à faire ça? C'est que je me dis, une boîte comme ST Microelectronics, ça peut très vite se retourner, ça peut se retourner en 2 secondes, où ça commence à prendre 4-5% dans la journée, et donc je me dis que sur les boîtes plutôt profil croissance, c'est pas une mauvaise idée quand on a le prix d'une option qui baisse de faire un petit roulement. Enfin voilà, on verra, l'avenir nous le dira. En tout cas, je ne suis pas certain que ça a été le meilleur choix, ce que j'ai fait aujourd'hui. Nous verrons bien. En tout cas, ce qui a été un bon choix, ça a été de commencer à faire les options, parce que si on regarde le total de revenus passifs de septembre, je suis déjà à 1059. Je suis déjà à 1059 parce que j'ai des petits dividendes qui sont arrivés. Il va y avoir les revenus realty qui vont arriver aussi, et ça c'est l'argent que j'ai obtenu grâce aux options. Je trouve ça complètement fou. Enfin regardez quoi, on est à 1059 € de revenus passifs, et ça très honnêtement, ça me paraissait complètement aberrant quand j'ai commencé à investir. Je pensais qu'il faudrait que j'attende d'avoir 50 ans pour atteindre ce type de niveau de revenus passifs, mais là la vitesse à laquelle ça va, ça me pousse à me dire que on va atteindre les 2000 € assez vite en fait. À partir de maintenant, on va atteindre les 2000 € assez vite. Par contre, je vais me mettre une hygiène dans la manière dont j'utilise les options, c'est-à-dire que déjà l'argent qui arrive, je vais le réinvestir pour pouvoir augmenter la part que j'ai dans les ETF, parce que la part qu'on a dans les ETF, c'est quand même une partie assez stable, assez sûre de notre portefeuille. On sait que c'est quelque chose qui permet d'avoir notre capital qui peut grandir tranquillement, et je pense qu'il faudrait aussi que je me fixe une limite en fait au cours du mois, me dire que regarde, là t'es content de ce que t'as atteint disons 800 balles en revenus passifs, t'es pas obligé d'essayer de faire plus d'options parce que c'est déjà très bien ce que t'as obtenu, donc laisse les options que tu as déjà faites arriver à maturité. Mais je pense de toute façon que je vais me calmer assez vite, parce que il y a le côté fun en fait qui rentre en jeu à ce stade. C'est que c'était tellement agréable de découvrir cette nouvelle corde à mon arc d'investisseur, et puis vu les performances incroyables que ça m'a permis d'avoir, je trouvais ça fun en fait de pouvoir pousser le truc, mais également pour pouvoir avoir une courbe d'apprentissage rapide, parce que c'est quand on fait des options de façon régulière qu'on peut commencer à mieux comprendre comment ça fonctionne. Alors après, quand je vous dis que j'ai fait peut-être une bêtise sur mon dernier mouvement, pour moi ce qui est quand même important, c'est de savoir que le coût d'exercice est au-dessus de mon prix moyen d'achat, et vu qu'il y a les dividendes qui arrivent, et vu que les primes d'options sont arrivées, de toute façon on sera rentable. Si ça atteint le coût d'exercice, et si l'option
l'option est effectivement exécutée, de toute façon on sera rentable, et c'est ça qui est pas mal avec stratégie des covered calls, c'est que encore une fois le pire qui puisse vous arriver c'est d'avoir un coup d'opportunité, mais sinon vous pouvez gérer ça de façon à être tout à fait rentable. Bref, il me reste à vous rappeler que si vous voulez commencer à investir, vous avez sous cette vidéo mon lien affilié vers mon courtier de Giro. En suivant ce lien, vous bénéficierez de 100 € de frais de courtage remboursés sur vos premiers achats, et puis surtout ça vous permettra d'avoir une nouvelle corde à votre arc d'investisseur, et c'est évidemment ce que je vous souhaite. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour de prochaines news.